Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que vous allez vous recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage, c'est-à-dire vous. Grâce à l'amour de soi, vous allez commencer à cheminer, à réaliser également que vous êtes un tout dans le grand tout et prendre soin du je suis qui est en vous. Peut-être ça ne vous parle pas pour l'instant, mais je pense que à force de regarder ces vidéos, ces mêmes introductions, peut-être que vous allez être curieux d'aller voir qu'est-ce que c'est le je suis pour certains, je sais qu'il y a des gens qui le savent. Qu'est-ce que c'est la roue dans la roue, puisqu'on nous dit que Dieu est la roue dans la roue, et comme nous sommes à l'image de Dieu, nous avons également cette capacité à pouvoir être dans ce grand tout. Et n'oubliez pas, mes belles âmes, que nous sommes ici en pèlerinage, nous sommes là pour un voyage. Et on n'a jamais dit que ça allait être facile. Mais je sais que sur cette guidance ce soir, si vous vous accrochez à la bonne personne, c'est-à-dire à Jésus, ça sera facile, même quand c'est difficile. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, je vous renouvelle vraiment ma gratitude infinie. Comme tous les soirs, comme tous les jours, où Dieu me donne la force et le souffle de vie de venir ici et d'avoir la grâce de vous passer ces messages, de les partager avec vous. Ces messages qui apportent le réconfort à certains d'entre vous, de l'espoir et le sourire. Oui, c'est aussi ça, être enfant de Dieu. Passer des messages, apporter du sourire, apporter du réconfort, quelle que soit votre dimension à vous, à votre niveau. C'est pour cela que je vais vous inviter ce soir, belle âme, qui es-tu cette guidance, à partager cette guidance parce que cette guidance va apporter le sourire à une personne, le réconfort à une personne, l'espoir. Peut-être que vous faites un petit geste anodin, mais vous ne savez pas ce qu'il peut y avoir dans ce geste, cette puissance, cette force qui change l'âme, qui fortifie l'esprit, qui ouvre également le regard aux choses qu'on ne voit pas toujours. Donc, merci d'être là. Merci de partager un maximum. Merci de liker parce que vos likes permettent à ce que les algorithmes de YouTube, je vais articuler, puissent envoyer ce message à d'autres personnes comme vous qui cherchent peut-être des messages parce qu'aujourd'hui, avec ces intelligences artificielles, on arrive à croiser les informations et donc votre like va partir très loin. Oui, quand on fait partie de la milice céleste, on a ce qu'on appelle le don de soi. Même sans le savoir, vous êtes quelqu'un qui est au bout du monde. Donc, continuez à être ces personnes. On appelle ça l'amour inconditionnel et durable. Ce soir, sur 21 avec Marie. Belle âme, installe-toi bien. L'Esprit Saint qui m'accompagne, je l'invite chez toi. Je l'invite dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton couple, dans ton travail, dans la situation qui te préoccupe ce soir, afin qu'il vienne apaiser tout simplement et ouvrir les chakras et ouvrir également les oreilles ainsi que ton cœur pour que tu comprennes, non pas seulement avec tes oreilles, mais également avec les oreilles du cœur. On dit que le cœur a les yeux et les oreilles. Donc ce soir, ce que j'ai eu tout à l'heure quand j'ai commencé à mélanger ce paquet de cartes qui est devant moi, j'ai eu la carte de l'amour durable qui a sauté, paf, comme ça. Et dans cette carte, je vais la retrouver, il y avait des cristaux, là-dedans, des cristaux. Il y a beaucoup de gens qui commencent à utiliser les cristaux pour faire des nettoyages énergétiques, pour faire des soins énergétiques. L'autre jour, à la télé, j'ai vu des gens qui faisaient
des nettoyages, des soins, aromathérapie, de bien-être avec du sable. Et d'autres qui en faisaient avec des cristaux, des sables avec certains cristaux pour pouvoir apporter le bien-être. Et les gens disaient que ça leur fait du bien, c'est du sable chaud. D'autres avec de l'eau, avec des cristaux dedans. Donc, c'est des choses qu'ils ont mélangées pour pouvoir apporter du bien-être. Donc, ce soir, sur 21 avec Max, si tu es là, le premier message qui a sauté, amour durable. Donc, cette carte, dans ma façon d'interpréter, et c'est ma façon à moi, tu es sur une guidance générale, tu prends comme ça te parle pas, va voir d'autres vidéos qui sont sur ma chaîne ou chez d'autres consoeurs. Mais cette carte, elle parle ici d'amour durable et on parle des cristaux. Donc ici, si vous êtes dans une relation conflictuelle avec votre compagnon, avec votre mari, avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, avec un enfant, on vous demande d'utiliser les cristaux. Prenez ces cristaux et d'ailleurs vous pouvez demander également une guidance privée pour que je vous conseille les cristaux qui correspondent à votre situation parce que chaque situation a des cristaux adaptés. Il faut le savoir. Et je le dis parce que je l'ai expérimenté et je peux vous dire que j'ai vu la puissance des cristaux. Maman Marie est là, elle me témoigne. Je le dis parce que j'ai envoyé des pierres à des personnes et j'ai vu des manifestations, des choses qui sont passées. Je vais faire un témoignage. Il y a une de mes consultantes qui saura que je parle d'elle, mais je ne donne pas son nom, qui est venue en soins énergétiques une fois chez moi et ma mari m'a demandé de lui donner des cristaux, de lui faire un soin à base de cristaux. Je lui ai envoyé les cristaux chez elle et je lui ai dit de les mettre à des endroits spécifiques, notamment sous son lit. Donc peut-être que vous êtes là aujourd'hui, vous allez peut-être faire le même rituel, les amis sous son lit. Elle m'a appelé 3 jours plus tard. Elle m'a dit, Marie, vous n'allez pas me croire. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, mais je vous dis ça parce que les cristaux ont des millions d'années, des centaines de millions d'années. Donc, avant qu'on ne vienne, elles ont vu des choses. Il y a des éléments qui sont dedans. Il y a de l'eau, il y a l'air, il y a le feu, il y a la terre, il y a tout ce qui nous constitue. Vu que nous sommes poussière, on retourne poussière. Nous sommes eau. Et donc, quand on s'en va, on s'évapore. Donc, ça peut aussi représenter le grand tout dans le tout, ces cristaux-là. C'est pour ça qu'on vous dit que les cristaux sont très puissants. Elle m'a appelé au bout de 3 jours. Elle m'a dit, Marie, tu ne vas pas me croire. Il y a un serpent qui est sorti de mon lit. Et il est passé comme ça vers la fenêtre. Il est parti. Elle n'habite pas en Beauce, cette femme. Non. Elle était choquée. Mais elle sentait qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Elle me disait à chaque fois, je sens des bruits dans la maison. Et je lui ai dit, le mal est parti. Je lui ai dit, le mal est parti. Donc ce soir, je ne sais pas qui tu es. Que tu viennes vers moi pour demander ce soin énergétique ou que tu le fasses toi-même. On te parle des cristaux ce soir. Utilise des cristaux et tu vas voir comment ils vont briser certaines choses. Et quand cette carte a sauté, elle est partie comme ça. J'ai eu en dos de deck cette carte ici. Cette carte, elle représente le diable, bien sûr, vous voyez les cornes, et elle représente les fausses paroles, les mensonges. Donc, pour certains, si vous avez utilisé les cristaux, vous allez commencer à avoir des manifestations chez vous. Vous allez commencer à avoir des gens qui vont se révéler, la vérité qui va sortir. Et pour d'autres, si vous êtes encore dans le doute et vous posez des questions, utilisez les cristaux. Faites ce qu'on appelle de la lithothérapie. Vous pouvez passer par moi pour que je vous accompagne parce que mes soins aux cristaux ne sont pas que des cristaux. Il y a des cristaux, mais il y a d'autres choses que j'accompagne. Pour ceux qui ont déjà fait mes soins, le savent. Donc ici, on parle de vie antérieure. Et qu'est-ce que nous avons derrière? Chakra de la gorge, quelque chose qui a du mal à sortir. D'accord? Peut-être qu'il y a des gens qui ont tellement déblatéré sur vous, tellement menti sur vous que ça vous dépasse même de parler. C'est-à-dire que vous êtes dépassé même de répéter ce que ces gens ont dit sur vous. Et derrière, j'ai dispute. Des disputes et nous avons rupture. Réponse qui tarde. Vous attendez des réponses de l'univers et ça tarde. Donc pour moi, ma foi, on va reprendre et on va redemander à la source. Moi, Marie, merci. Qu'est-ce que c'est qui est là? Réponse déjà en soi. Donc vous voyez que vous avez la clé ce soir sur 21h avec Marie en vous. Donc si on vous dit que la réponse est en vous, c'est que la réponse est là en vous.
réharmonisation générale. Donc, il y a un nettoyage ici à faire pour certains ce soir sur 21 avec Marie. Dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre maison, dans votre relation, dans la situation qui bloque, je vous invite à demander un soin énergétique. Et ce sera également à base d'eau de sel aussi pour certains. Le trimestre en cours, vous allez avoir des réponses. Les réponses qui tardaient tout à l'heure, vous allez les avoir au trimestre en cours. Chakra du cœur. Les réponses sont là. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, merci Maman Marie de nous apporter des messages pour tes enfants. La paix intérieure dans le cœur. Vous allez retrouver une paix intérieure après des mensonges, après de la diffamation, après les gens qui ont déblatéré sur vous, après des choses qui vous ont déstabilisé. Vous allez retrouver la paix intérieure et vous allez dans votre cœur, la paix intérieure. Vous savez, quand le cœur est en paix, c'est là que tout se manifeste, tout se passe en fait. Tout rentre dans l'ordre en fait. Je ne sais pas quelle situation vous amène ce soir, mais on vous conseille de passer par un soin énergétique à base de la lithothérapie, à base des pierres, de faire une réharmonisation générale. Réharmonisation générale dans votre maison, dans votre vie, dans votre situation. Et la paix intérieure va se manifester dans votre cœur. Amen. Je suis que la messagère. Celle qui soigne, celle qui guérit, c'est elle, notre maman divine. Et son fils Jésus. D'accord? Je travaille pour eux. Blocage karmique. Je la mets là parce que ça a sauté. Message à venir aujourd'hui. Donc, vous allez recevoir un message. J'espère que c'est une bonne nouvelle. Le Vénère reviendra. Abondance, donc il y a des bonnes nouvelles. D'accord? Enfant intérieur. Ce soir, sur 21 avec Marie, merci Divine Maman de nous apporter des messages pour tes enfants ce soir. Merci Seigneur Jésus. Merci pour votre amour, pour votre miséricorde, pour votre compassion. Événement prochain. Ok? Il y a quelque chose là qui a tardé, des réponses qui tardaient, ça arrive. Événement prochain. On vous demande de lâcher prise, d'accord? Lâcher prise par rapport à un projet entrepreneurial, quelque chose qui concerne vos affaires, votre business, votre travail. Lâchez prise parce que vous allez recevoir une bonne nouvelle. Courrier, administratif peut-être, un contrat de CDI que vous avez demandé peut-être, on vous demande de lâcher prise. Il y avait des blocages ici, on vous demande de lâcher prise. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai rencontre forte ici avec une âme sœur, avec une maman, avec une grand-mère et elle a voulu venir, donc je la mets là. Ça, c'est un guide, hein? Une personne qui n'est plus de ce monde. Chakra sacré. Le chakra sacré ici, ici, ce qu'on vous dit, ce soir sur 21 avec Marie, c'est que vous êtes déstabilisé au niveau de votre chakra de base, en fait. Le chakra sacré ici, il est... il y a quelque chose qui manque à ce chakra. Et c'est bizarre parce que on a également beaucoup d'éléments qui nous font penser au plexus solaire. Le plexus solaire, le chakra du plexus solaire qui est là, d'accord? Dans le troisième chakra. Donc, il y a quelque chose qui manquait de force, d'ancrage. Et c'était aligné. C'est comme si c'était là et là. Une situation qui vous a déstabilisé au niveau de votre peut-être sexualité, au niveau peut-être de votre relation, d'une situation qui a, je vais vraiment y arriver, qui a un mélange de déception sentimentale et de faiblesse, de perte de force. Donc, il y a quelque chose qui vous a déstabilisé. Ça peut ne pas être forcément avec votre autre. Hein. Ça peut concerner un travail, ça peut concerner un enfant, ça peut concerner peut-être aussi un avortement, ça peut concerner une fausse couche, ça peut concerner un deuil, une situation qui vous a déstabilisé au niveau. Mais je sens plutôt ici, c'est quelque chose qui est filial, d'accord? Qui est filial. Il y a une relation filiale de mère à enfant ici, ou de père aussi, hein, voilà. Donc, quelque chose qui vous a déstabilisé, d'accord?
Et si c'est dans le domaine professionnel, c'est possible aussi parce que vu que nous avons ce rappel du chakra du plexus solaire, le plexus solaire, c'est quand on perd la force. Et d'ailleurs, on peut demander à l'archange Michael ici, c'est lui qui détient la force. C'est ce chakra-là, en fait, en général, il lui appartient parce que c'est la force vitale. Ok? Si on vous met une épée ici, enfin, même si on vous donne un bon coup là, vous pouvez mourir parce que c'est un point vital. Donc, ce point-là, il est hyper important de le préserver parce que c'est là où nous vient notre force, en fait, le chakra de la force vitale. Pas pour rien qu'on l'appelle la force vitale. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, on vous demande de lâcher cette situation qui vous a déstabilisé, les deux chakras. Ok? Et on voit qu'il y avait des blocages par rapport à des réponses qui tardaient, puisqu'on a le courrier ici, on parle d'un événement proche. On vous dit de lâcher prise par rapport à vos angoisses, par rapport à vos peurs. Il y a une guide ici, c'est une énergie féminine, une personne qui veille sur vous, qui est déjà de l'autre côté. Ça peut être votre grand-mère du côté paternel ou maternel ou une arrière-grand-mère. C'est une guide qui était terrestre, d'accord? Quand je dis terrestre, je dis récemment, pas il y a 2000 ans ou 3000 ans avant Jésus-Christ, d'accord? Donc c'est un guide qui était terrestre il n'y a pas si longtemps de ça. Donc, qui vous accompagne, qui va vous aider. Et on va recouvrir ce chakra. J'ai ici la transformation, quelque chose qui se transforme en vous. D'accord? La transformation, ça représente la cancer, non, la mort des anciennes choses. En tout cas, ici, cette carte, elle parle de quelque chose qui va muter. Hier, on a eu la carte de la mutation également, dont on a eu le serpent et on a eu la mort. Donc là, on nous rappelle encore ici, ce soir, sur 21 avec Marie, qu'il y a quelque chose qui se transforme en vous, dont lâchez prise ici, vos blocages vont se transformer, ok? Ce soir, sur 21 avec Marie. Les angoisses et les peurs. Vous avez peur peut-être de cette transformation? Le corps physique souffrant, il y a peut-être encore de la souffrance au niveau physique, mais on vous dit ici, déblocage du troisième œil. Apaisement du mental. Donc, il y a quelque chose ici qui va vous aider à vous transformer, à vous apaiser, d'accord? Amour durable. Je le mets là. C'est la même carte. On vous invite ici à utiliser de la lithothérapie ce soir sur 21h avec Marie. Voilà. Avec l'archange Michael. J'ai envie de mettre cette carte-là et de la recouvrir tout à l'heure avec le tarot. La transformation. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons réconciliation. Waouh! Il y avait une situation qui était bloquée. On parle de blocage karmique avec une personne. Soit vous avez lâché prise déjà par rapport à cette relation et vous vous êtes dit, qu'advienne que pourra, je laisse ça à l'univers, Dieu pourvoira. C'est lui le guide, c'est lui qui sait pourquoi cette situation est bloquée et vous avez bien fait de le faire. Et donc, en lâchant prise, les choses se renouent au niveau de l'univers, puisque nous avons réconciliation ici. On est en train de me donner une information cruciale là, qu'il faut que je vous dise que cette énergie ici, c'est une jeune fille avec une grande arrière-grand-mère ou une grand-mère, et on me dit qu'au-dessus de cette énergie, vous avez Fatma. Fatma, donc c'est une information cruciale. Peut-être que vous avez une grand-mère qui est Hadja, si vous êtes musulman, par exemple, ou vous pouvez aussi être chrétien hein, et avoir Fatma, puisque moi je suis chrétienne et j'ai Fatma avec moi. Donc voilà, donc il y a Fatma qui est là, d'accord? Voilà. D'autres, c'est peut-être un parent qui est El Hajj, on appelle, c'est ça, hein? On appelle aussi Aladi, donc les gens qui sont passés à la Mecque. Donc en tout cas, il y a Fatma qui veille ici sur cette énergie au milieu. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai choix à faire. Il y a quelqu'un qui doit faire un choix là. D'accord? Il y a un choix à faire ici. Soit cette personne a besoin d'aide, d'être guidée. Elle va vous demander des conseils. Peut-être c'est un enfant qui a envie de savoir peut-être quelque chose sur la religion. Vous savez, les enfants, à partir de 15 ans, ils commencent à poser des questions sur la religion, ils veulent savoir, peut-être qu'ils veulent se faire baptiser, ou alors ils sont musulmans, ils veulent savoir pourquoi la religion musulmane, pourquoi on ne mange pas, par exemple, tel truc, ou alors ils sont juifs, je ne sais pas, donc chacun adapte ici. Vous avez peut-être un enfant qui se pose des questions en ce moment par rapport à certaines choses. Donc, le choix à faire ici, c'est une information à part hein, par rapport à tout ça. Vous allez aider cette personne à comprendre parce que vous êtes peut-être aussi devenu un guide terrestre ici, donc vous allez l'aider à comprendre. Et soit il y a un enfant autour de vous qui a peur, qui est déstabilisé, et on vous dit de l'aider
à lâcher prise, soit c'est vous, parce que j'ai l'enfant ici et j'ai encore l'enfant ici avec un guide qui était terrestre et un guide qui est maintenant là-haut, d'accord? Besoin d'ancrage. Donc, il y a une personne qui a un besoin d'ancrage important. C'est presque vital ici pour cette personne. C'est une personne avec laquelle peut-être que vous êtes fâché aujourd'hui, puisqu'on nous parle de réconciliation, si on regroupe la guidance. Hein. Il y a eu des blocages karmiques avec une personne, il y a une courrier que vous allez recevoir, ou un message, ou un mail, ma foi. Il y a un événement proche là, on vous demande de lâcher prise de toutes ces énergies autour de vous parce que les choses sont en train de se manifester là-haut et donc vous n'êtes pas sous contrôle là, vous ne contrôlez pas la situation. Il y a des énergies là au-dessus de vous qui contrôlent la situation, donc laissez faire, lâchez prise. Rencontre forte, dans la rencontre forte ici c'est avec un ancêtre, hein, donc quelqu'un qui est dans la lumière puisque au-dessus on a l'énergie de Fatma, donc ce sont les personnes qui sont dans la lumière, hein, voilà. Fatma qui est un maître ascensionné, qui est un être qui est dans la lumière aujourd'hui, dont elle veille sur cette relation de cette grand-mère ou de cette personne. Ça peut aussi être une relation karmique avec un ancêtre qui a vécu des choses difficiles que vous avez peut-être récupéré vous pour pouvoir faire un travail, c'est possible. Ou alors c'est votre enfant qui a récupéré ça. Parfois ça peut sauter un parent et ça va chez un enfant. Ma foi, demandez de l'aide ici ce soir sur 21 avec Marie, à Marie et à Fatma de vous aider ou aider cet enfant à retrouver l'ancrage, puisqu'on parle ici besoin d'ancrage. Donc, parfois, on peut venir sur une guidance, on donne les informations qui concernent notre enfant, ou notre mari, notre frère, notre soeur, notre maman. N'hésitez pas à aider les gens. C'est ça la fratrie divine. N'hésitez pas à aider les gens. Quand vous sentez que ce n'est pas pour vous, n'hésitez pas à les aider. Ici, on parle de réconciliation d'énergie énergétique avec une personne. On parle de choix à faire, de choix de s'ancrer vraiment dans la terre, dans Gaïa. Retombée positive. Vous voyez, avec cette transformation, ce que vous allez prendre ici comme décision, le choix à faire ici, le fait de lâcher prise, le fait d'accepter que vous n'êtes pas au contrôle. Oui, on ne contrôle rien. En même quand on pense qu'on contrôle, on ne contrôle rien. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, avec Jésus, on nous dit, quand on s'abandonne à Jésus, lui, il veille, il fait tout. Il s'occupe de nous. Mais si on veut s'occuper de nous, ben, il nous laisse faire, il regarde. On a eu la même carte, réharmonisation générale. Donc ici, on nous parle vraiment que ce nettoyage avec la lithothérapie, avec les pierres, va nous amener une transformation. C'est vraiment les cartes qui sont à côté. Je vais en mettre deux là aussi. Qui sont à côté. Et ok, même 3. Ok, merci beaucoup, merci, merci, merci. Ok. On va s'arrêter là. Réharmonisation générale, ça passe par cette lithothérapie qu'on a eu en premier, qui est revenue, d'accord, sur les situations qui étaient bloquées au niveau karmique, dans une famille. Le karma, ça peut être dans une lignée familiale, d'accord, transgénérationnelle ou avec une âme sœur, avec sa flamme jumelle. Oui, on peut vivre ce genre de choses aussi au niveau karmique parce que c'est bloqué, l'autre ne comprend pas qu'elle est là pour travailler, pour faire un travail d'âme. Ma foi, il y a ce blocage karmique ici, mais grâce à cette lithothérapie, à ce soin énergétique, à ce travail énergétique que vous allez faire, il y aura une réharmonisation générale. La carte, elle dit réharmonisation générale. D'accord? Réharmonisation générale. Et derrière, on voit qu'il y avait quoi? Il y avait rupture. Il y a eu une rupture entre deux personnes ou avec une famille, ma foi. Réponse déjà en soi. Vous avez des réponses déjà en vous. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, en tout cas par rapport à cette guidance. Je pense qu'il y a des gens qui ont compris. Chakra du cœur, fin d'un cycle. La fin d'un cycle aride, un cycle difficile, c'est la fin. On se transforme sur quoi? Vous allez comprendre. La fin de ce cycle aride. Moi, je pense qu'on va rester là-dessus. Laissons ces cartes-là parce qu'elles vont nous parler un peu plus. D'accord? Il y a une rupture. On vous dit que vous avez la réponse en vous. Et ça a touché le cœur. D'accord? Là, la réharmonisation générale, c'est vraiment comment dirais-je? Le bonus de cette guidance, c'est-à-dire que le bonus ici ce soir, c'est que non seulement on nous fait comprendre qu'il y a un travail à faire en nous, il y a un travail qui passera par une lithothérapie, mais aussi par d'autres éléments, d'accord, d'autres produits ésotériques, ok, qui va nous permettre de réharmoniser également notre âme, notre corps, notre esprit, et que tout ça revienne dans le grand tout.
pour pouvoir retrouver la paix du cœur ici après une rupture pour certains, d'accord? Et on vous dit que la réponse est dans votre cœur. Vous savez ce qu'il y a à faire, vous le savez, ici ce soir, sur 21h, avec Marie. Je les mets comme ça, ok? Il y en a un peu partout, mais c'est pas grave, vous allez comprendre. Ici, on nous parle de la transformation que vous avez vue tout à l'heure. Une réelle transformation en vous et pour vous, qui va avoir des retombées positives. Donc, si vous êtes en transition, n'ayez pas peur. Rappelez-vous de lâcher prise. Vous avez un guide assistant, des guides assistants. Vous avez Fatma qui est au-dessus de votre tête, que vous soyez chrétien, juif, catholique, on s'en fiche, musulman. Fatma est là ce soir sur cette guidance et elle vous dit avec Maman Marie que vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné pour pouvoir retrouver cette harmonisation, cette réharmonisation des chakras, cet équilibre, cette base ici, cet ancrage. D'accord? Besoin d'ancrage. Vous avez besoin, votre âme a envoyé des signaux comme quoi vous avez besoin d'ancrage, parce qu'on le voit ici, le chakra sacré est déstabilisé, donc le besoin d'ancrage ici, on vous dit un événement proche. Donc l'événement est là, ça a pris du temps, mais ça y est. Ça mène où? À une transformation positive, retombée positive de l'être aimé pour certains, d'accord? L'être aimé, ça peut être votre enfant, ça peut être votre mari, ça peut être votre femme. Il y a une situation ici qui était bloquée, où il y avait eu une rupture, il y a des retombées positives. Quelle que soit votre décision, on vous dit le choix à faire, quel que soit ce que vous allez décider. Je reprends cette personne ou je ne la reprends pas. Ce n'est pas parce qu'on ne reprend pas une personne qu'on n'a pas fini un karma ou qu'on n'a pas fini un cycle. On parle de la fin d'un cycle. Donc quand on finit un cycle, on ferme le rideau, on passe à autre chose. Peu importe que la personne revienne avec toi ou qu'elle soit partie de son côté et que toi tu sois parti de ton côté. Non, ça ne marche pas comme ça. Le but n'est pas forcément de se remarier, de se remettre avec la personne, etc., etc. Mais, encore une fois, comme Dieu nous aime, il nous donne notre libre arbitre, c'est à nous d'avoir notre libre arbitre. Et quand on ne sait pas quoi choisir, généralement, c'est pour ça que je demande à mes abonnés toujours de dire, de mettre l'Esprit de Dieu dans tout ce qu'on fait. Quelqu'un m'a dit un jour en commentaire, qu'est-ce que c'est que mettre l'Esprit de Dieu? C'est-à-dire t'abandonner, lâcher prise, t'abandonner totalement à la volonté divine. Parce que toi, ce que tu sais, Dieu en sait plus que toi. Il sait mieux ce qui est bon pour toi que toi-même. Puisqu'il nous rappelle que les projets que j'ai pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur. Donc, tout ce que Dieu va préparer pour toi sera quelque chose de bien pour toi. Même si ça te paraît difficile au départ, donc c'est pour cela qu'il est important pour ceux qui viennent sur ma chaîne, qui me suivent. Si vous voulez écouter mes conseils, vous allez voir que vous ne serez jamais déçus. Vous serez déçus par des hommes, mais vous ne serez jamais déçus par Dieu. Parce que les projets que Dieu a pour nous sont des projets toujours et à perpétuité de bonheur et non de malheur. Donc l'Esprit de Dieu se dit, Seigneur, je te fais confiance, tu sauras ce qui est mieux pour moi. Je m'abandonne à toi, je lâche prise. Ensuite, on a la réconciliation. Cette réconciliation peut être avec votre autre, avec votre papa, votre maman, votre enfant, mais elle peut aussi être avec Dieu qui va se renouer avec vous parce que vous lui avez fait totalement confiance. Et c'est ça l'abandon en Dieu. C'est ça le lâcher prise. Quand nous, on s'abandonne à Dieu, Dieu travaille pour nous. Mais quand on veut travailler, Dieu nous regarde faire et il nous laisse faire. On fera nos erreurs, on va se perdre de chemin jusqu'à ce qu'on revienne à lui pour nous recoller à lui, renouer à lui pour que les choses se manifestent. Donc, on parle ici de l'être aimé. L'être aimé, c'est peut-être toi envers ton Dieu. L'être aimé, c'est peut-être ton enfant, peut-être ton mari, ta femme, ma foi. Tu mets selon ta situation. C'est peut-être ton projet que tu as mis en face devant Dieu, ta situation que tu as abandonnée totalement à Dieu, ton projet, ton commerce, et que tu ne sais plus comment faire. Et c'est là que la puissance, je dis bien, la puissance divine opère. Quand tu sais que tu n'es pas fort. Je sais que je ne suis pas fort. Quand on ne sait pas qu'on n'est pas fort, là, c'est un danger pour nous. Mais quand tu sais que tu n'es pas fort, Dieu sait, lui, de son côté, que tu n'es pas fort et que sa force te suffira. Tu comprends? Sa force à lui te suffira. Sa force à lui suffira à ta situation. Je ne sais pas, c'était quand on parlait d'une situation qui a été très compliquée par rapport à une personne
à une personne de ma famille avec laquelle je discute souvent et on échange. Et un dossier qui a été compliqué où on a prié, on a invoqué, on a demandé pour beaucoup de situations au niveau familial. Et on a vu des situations se débloquer les unes après les autres, après des jeûnes, des neuvaines. Vraiment, ça a été beaucoup de sacrifices, des heures de prière, de jeûne, de roulade, d'invocation, et ça demande beaucoup d'énergie. Et elle me disait, cette personne, est-ce que tu réalises qu'on a commencé cette prière il y a 1 an et voilà les réponses que nous avons eues, voilà les situations qui sont débloquées. J'ai dit, alléluia. Et il y a une situation, qui est figée depuis. Il n'y a rien à faire. C'est comme si on l'avait scellé, comme le magma, comme si c'était bétonné, il n'y avait rien à faire. Et je lui ai dit, est-ce que tu sais, parce que c'est une priante comme moi, c'est quelqu'un qui prie. Donc, on connaît la puissance de la prière. Tu sais, je lui ai dit, tu sais que toi, tu connais la puissance de la prière. Elle me dit, ma chérie, je le sais. Et je lui dis, tu sais que rien ne dépasse Dieu. Elle me dit, je le sais. J'ai dit, ça nous prouve tout simplement que cette situation-là, les personnes qui l'ont amenée, ce sont des disciples, des diablotins, parce que là, on a vraiment l'esprit de Lucifer, le diable que vous avez vu tout à l'heure avec les cornes, qui a envoyé des diablotins. Les diablotins peuvent représenter des amis, ça peut représenter des collègues, ça peut représenter même certains membres de votre famille qui veulent vous, parce que l'ombre les utilise. Et la seule conviction que j'ai et que je lui ai donnée, et qu'elle-même le sait, c'était rien ne dépasse Dieu parce qu'il est, il est le maître des cieux, le maître de la terre. Et il règne sous la terre, en enfer. Il commande l'enfer puisqu'il a vaincu la mort. Donc, je ne sais pas quelle situation t'amène ce soir ici. Mais je sais que ta situation sera vaincue. Et elle est vaincue au nom de Jésus. Amen. Si tu crois, tu verras sa gloire ce soir, ce 21 avec Marie. Et je le dis par l'onction qui m'a été donnée. Avec la conviction pour qui je suis, pour qui je travaille, pour qui je suis là devant vous aujourd'hui, Jésus, que ton problème est résolu. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, je veux que tu répètes, rien ne dépasse Dieu. Allons-y. Rien ne dépasse Dieu. Je veux que tu répètes, rien n'est plus fort que Dieu. Allez, allons-y. Rien n'est plus fort que Dieu. Je veux que tu dises, Dieu pourvoira à mon problème. Allons-y. Dieu pourvoira à mon problème. Dieu a vaincu Satan. Là, tu dois le dire bien fort là. Dieu a vaincu Satan. Tu peux le redire 3 fois. Il nous reste 2 fois. Dieu a vaincu Satan. Dernière fois. Dieu a vaincu Satan. Amen. Amen. Alléluia. Ce soir, ce 21 avec Marie, je peux te dire que ta situation est débloquée, belle âme. Maintenant ici, tu peux, comme moi, comme ces personnes que j'accompagne, faire une demande pour un soin énergétique. Quel que soit le message qui sortira pour toi, parce que les soins sont personnels et différents. Mais je sais que dans cette guidance ce soir, rappelle-moi tout simplement que Marie Fatma, je vais regarder la guidance où on demandait de faire de la lithothérapie et je demanderai par rapport à ta situation, quelle lithothérapie, quelle pierre il faut pour toi, quel élément il faut mélanger pour toi pour pouvoir faire ton soin. On nous parle ici de période de stagnation. De période de stagnation, c'est-à-dire que tu as vécu une période où les choses ont été stagnées pendant longtemps. Peut-être toi, peut-être ton mari, peut-être tes enfants. Mais ça sort ce soir, ce 21 avec Marie, c'est que cette énergie est associée à toi. Et on nous parle de famille proche. Ça peut être tes enfants, ton mari, tes grands-parents peut-être aussi. Parce que souvent, on peut être dans un karma familial où les choses ont été bloquées pour nos grands-parents, pour nos parents. Et ça arrive à notre niveau et on se demande, mais c'est pas possible. Pourquoi depuis des années, mes grands-parents ont vécu ça? Et peut-être que c'est grâce à toi aujourd'hui que ce déblocage doit se faire parce que c'est à toi qu'on a remis le bâton du pèlerin dans ta famille. Le bâton du pèlerin, c'est comme le bâton qu'on a remis à Moïse pour qu'il dirige le peuple d'Israël. Alors ce soir, je ne sais pas qui tu es, mais sache que rien ne dépasse Dieu. Tu l'as dit tout à l'heure avec moi, mais sois convaincu de cette phrase.
Et que quand tu demandes à Dieu et que tu t'abandonnes à lui, il agit et il agira dans ta situation. Il pourvoira à tes besoins. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous parle de famille proche, on nous parle de bonheur total. C'est ça que je voulais que tu vois. Bonheur total. Hein? Donc, une situation qui a stagné pendant longtemps dans ta famille. Famille proche, ça peut être ton mari, ta femme, tes enfants, ta femme, tes neveux même, tes frères, tes soeurs. On te dit ce soir, il y a un guide là au milieu qui vous accompagne. Je pense que c'est une grand-mère ici. Il y a une petite fille là qui a une couronne. Elle a une couronne là. Ça peut être toi, ça peut être ta fille. Il y a une petite fille là qui a une couronne. Lâche prise pour arriver à ce bonheur total. On te remontre ici sur cette guidance que c'est ta famille proche qui était dans la stagnation. Donc, il n'y a pas que toi, c'est toute une famille qui était bloquée dans ce retard. D'accord? Mais ici, on finit avec un bonheur total parce que là, c'est la fin d'un cycle. Et derrière cette fin d'un cycle, qu'est-ce que nous avons? Changement imminent. La fin de ce cycle apporte un changement imminent parce que la clé est là. Ça passe par une réharmonisation générale. Le cœur a souffert. Il y a par rapport à une rupture. Je ne sais pas laquelle. Chacun met en fonction de sa situation. On te dit que tu as la réponse dans ton cœur. La réharmonisation générale ici, fais-la pour pouvoir fermer ce rideau. Parce que de toute façon, que tu le veuilles ou pas, c'est la fin d'un cycle douloureux pour toi. Mais pour fermer ce rideau, définitivement, passe par cette lithothérapie parce qu'on parle de changement imminent ici. Soyons juste un peu curieux, abondance derrière. On va s'arrêter là, d'accord? Changement imminent avec cette lithothérapie, avec l'archange Michael. D'accord? La carte, elle te dit changement imminent. C'est écrit là. Avec la lithothérapie, et on a l'abondance derrière. C'est écrit abondance. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, tout est dit. Profite de ces belles énergies. Je ne sais même pas combien de temps la guidance a déjà fait. Et je voulais mettre avec ce tarot de ciel et terre quelques cartes sur certains messages. Princesse de bâton. Ok. Période de stagnation, ici j'ai la princesse de bâton. Donc la princesse de bâton nous parle d'une énergie féminine, d'accord? Quelqu'un qui est resté bloqué pendant une situation. C'est pas encore une reine, c'est une jeune femme, d'accord? Et cette princesse de bâton ici peut représenter également le fait que la princesse de bâton, c'est une énergie qui est en action, qui démarre. Donc, on quitte de la stagnation pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. C'est déjà en route, c'est déjà en marche, d'accord? C'est déjà en marche. Blocage karmique, la lune. La lune parle des choses cachées, des choses qui ont été faites dans l'ombre, des choses qui ont été faites peut-être il y a longtemps de cela. Les grands-parents, les arrière-grands-parents, et ça nous a suivis tout le temps, tout le temps. La lune ici nous parle des angoisses, des peurs, mais des choses encore cachées qu'on va peut-être découvrir puisqu'on a un courrier ici, message à venir. Message à venir, as de denier. Aujourd'hui, quelque chose qui va vous apporter une bonne nouvelle, qui parle peut-être de rentrée d'argent, de contrat, quelque chose de beau. D'accord? Avec l'as de denier, ici, on parle d'abondance. Vous allez recevoir une bonne nouvelle qui va vous parler vraiment d'une stabilité matérielle. Événement proche. Cet événement proche ici, nous avons la ruine. Ok? La fin ici, ça c'est la 10 d'épée. Il ne faut pas dire que la ruine va arriver. Non, c'est la fin de la ruine ici. Quelque chose qui a duré longtemps. La 10 d'épée, c'est la fin du cauchemar. C'est la fin d'une épreuve. La bonne nouvelle avec la 10 d'épée, c'est que... La mauvaise nouvelle, c'est que ça nous rappelle des douleurs dans lesquelles nous sommes passés. La souffrance profonde dans laquelle on a giclé, on a baigné dans du sang, de la souffrance, on a bu vraiment... On a mangé du pain noir, on va dire ça comme ça. Ça a été compliqué. Des cauchemars également. Avec cette 9 d'épée, on parle ici de désespoir, ok? Et de cruauté par rapport à une situation. Et là, événement proche, le jugement. Donc, peu importe, que ce soit vous qui avez été dans cette énergie ou les autres,
Le jugement parle d'abord de changement de situation, puisqu'on ne parle ici de changement imminent, mais le jugement parle également, rappelle la trompette de Dieu. D'accord? Le divin, quand il vient sonner, il dit c'est terminé. Je prends souvent l'exemple sur cette chaîne, ça faisait longtemps que je n'ai pas parlé de ça. C'est comme quand tu es dans une salle d'examen, et puis à un moment donné, on sonne la fin de l'épreuve, tu dois déposer les stylos. Que tu le veuilles ou pas, c'est terminé. Tu ne peux plus écrire. Si tu écris, tu es disqualifié. Donc, les personnes qui t'ont poussé à bout, qui t'ont fait subir ces choses, qui t'ont fait vivre ce cauchemar, ces personnes lèvent encore le petit doigt, tant pis pour elles, parce qu'on leur a dit stop, c'est fini. La fin d'un cycle douloureux. Tu vois, le cycle, l'arbre, il est sec. C'est-à-dire que les gens l'ont asséché, il n'y a plus rien. Ils sont tellement aspirés, pris, bu la sève, ou prendre ton sang, t'aspirer de tous les côtés, ça t'a asséché qu'ils ne peuvent plus, ces gens-là ne peuvent plus lever le petit doigt. Ils n'ont plus le droit de se permettre d'essayer quoi que ce soit. C'est fini. Stop, c'est la fin. Et le mot stop, il faut apprendre à l'utiliser. Quand vous dites stop à quelqu'un, il faut qu'il s'arrête. Ici, on parle de quoi? Travail matériel, la 3 de bâton. Ici, le travail matériel avec la famille. Tout à l'heure, on a dit que de lâcher prise par rapport à une situation qui peut concerner votre travail aussi. Cavalier d'épée. Famille proche. Il y a une situation qui va être rapide là pour vous, pour votre famille. Soit un déménagement, soit un enfant qui va déménager, soit quelque chose que vous allez apprendre, ça va être rapide. D'accord? Que vous attendiez depuis longtemps. Événement proche. Lâcher prise ici, vous avez le divin, l'hérophante avec la colombe. Lâcher prise, l'Esprit Saint que le Père enverra vous enseignera toutes choses en mon nom. C'est Jésus qui vous le dit. Lâcher prise ici avec cette colombe. Ça représente le Saint-Esprit. D'accord? Lâchez prise parce que le divin est au contrôle de votre situation. Conflit. Il y a eu un conflit ici. C'est pour ça que la rencontre forte vient. Il y a eu un conflit ici dans une situation avec une maman, un papa, une famille, ma foi. Il y a eu un conflit difficile ici. D'accord? Et là, j'ai une petite fille, ou votre fille, je ne sais pas qui c'est, mais avec une grand-mère, une personne qui est partie de l'autre côté. Chakra sacré, oui. On parle de gain matériel ici, avec la 9 de denier. Donc, l'événement proche ici, pour moi, il y a des gens qui vont recevoir de l'abondance. On a eu l'abondance, hein. N'oubliez pas ça. La 9 de denier, c'est la stabilité matérielle, sociale, de tous les côtés, dans tous les domaines. Peut-être c'est un enfant qui va avoir un CDI, un contrat intéressant, qui va peut-être être stable, ou c'est vous, ma foi, chacun adapte. C'est des bonnes nouvelles qui arrivent. Princesse de denier. Bonheur total. Si vous avez plusieurs enfants, je pense que vous allez apprendre plusieurs bonnes nouvelles. Et ça, vous allez vous dire, waouh, c'est pas possible, ça a tellement tardé, je ne m'attendais pas. D'accord? Princesse de denier. Réussite parfaite avec la réconciliation. Peut-être c'est votre enfant qui est séparé aujourd'hui, qui vit un conflit avec son mari, avec quelqu'un, ou c'est vous. On parle d'une réconciliation ici avec la 10 de couple. La 10 de couple parle d'un couple qui va se réconcilier et peut-être qu'il y aura de mariage. Hein. Faire la paix ici avec la réconciliation. Un moment où ça a été compliqué avec la lune, avec les blocages karmiques. On vous parle ici de lâcher prise cette situation, de confier ça à Dieu et il y aura un retour ici à la paix. J'ai quoi? Cavalier de denier. Le choix à faire. Alors, la princesse de denier ici et le cavalier de denier, ça peut être un jeune couple aussi pour certains. Ouais, un jeune couple ici pour certains. Chacun doit lâcher un peu du laisse, faire les bons choix. Pensez à l'intérêt peut-être de la famille, des enfants. Si vous êtes en couple ici et que vraiment chacun est dans cette position, il va falloir demander la sagesse divine pour pouvoir retrouver ce bonheur total avec le soleil. Puisqu'on parle d'ancrage ici, besoin d'ancrage, demandez à ce que la source vous aide par rapport à votre situation pour pouvoir aller de l'avant. On a ici le cavalier de bâton, ok? Un nouveau départ. C'est un nouveau départ ici et j'ai le monde. Le monde nous parle de quoi? Le monde nous parle ici avec la tempérance. Un nouveau cycle. Le monde, c'est le nouveau cycle. Et la tempérance parle de nettoyage énergétique, de soins énergétiques. Donc ici, avant d'entamer ce nouveau cycle, je passe les messages, chacun fait comme il veut. Avant d'entamer ce nouveau cycle, le monde parle de nouveau cycle.
On a eu la fin d'un cycle douloureux, aride. Le monde, c'est le nouveau cycle qu'on vous ouvre avec le divin ici, de lâcher prise. Avant d'entamer ce nouveau cycle, après tous ces conflits, après avec cet enfant, peut-être que si votre enfant revient à la maison ou que vous voulez que cet enfant revienne à la maison, on vous parle de faire un nettoyage énergétique spécifique. Si vous avez un conflit avec une personne, que vous voulez que cette personne revienne, demandez un nettoyage énergétique ici, un nettoyage spirituel, qu'on le fasse à l'intention de cette personne. Qu'on mette l'intention pour cette personne, pour cette situation, et vous allez voir les manifestations de la source ici. Vous allez voir le miracle divin dans cette situation, puisque le monde de la tempérance, c'est vraiment la conclusion de ce message que oui, il y a un nouveau cycle. On parle de changement éminent. Ce nouveau cycle passe également par une guérison émotionnelle, une guérison spirituelle, une guérison physique dans une situation où il y a eu beaucoup de conflits. Donc, j'espère en tout cas que quand vous venez sur les guidances, les messages qu'on vous donne ne sont pas que des messages en l'air et qui vous font faire un travail profond, ne pas seulement les prendre et les mettre dans un coin, mais aussi pratiquer ce pourquoi vous venez là. Vous voyez, quand vous allez voir, je sais pas moi, un thérapeute va vous dire faites ça, vous allez le faire. Vous allez voir un psychologue va vous dire faites ça, vous allez le faire. Quand vous venez voir faire des guidances, des conseils qu'on vous donne, essayez de les mettre en pratique parce que ça aide. Si vous avez des doutes, autant ne pas regarder les guidances, on est d'accord. Il y a quelqu'un qui m'a laissé 2 messages aujourd'hui. Autant vous dire que je les ai effacés. Le premier message, c'était « Je ne comprends pas pourquoi tous les cancers peuvent avoir le même message. Mais les messages sont généraux. Tous les cancers du monde ne sont pas sur ma chaîne et ne sont pas sur cette guidance. Il y en a qui ont d'autres messages de d'autres personnes qui leur donnent des messages. Donc, ce message, s'il est là et s'il vous parle, vous adaptez par rapport à votre situation. Et après, aider, c'est notre message. C'est troublant parce que la part des choses que vous dites sont vraies et en gros, tu dis tout et son contraire et vous avez vraiment un don. Mais d'un côté, ils me disent tous les cancers peuvent avoir le même message dont le message est faux. Oui, j'avais oublié que la personne a dit que le message était faux. D'un autre côté, il me dit que j'ai un don. Donc, moi, je fais ce petit rappel parce que, à la limite, je m'en fiche de ce message. Parce que, comme je vous dis, je ne cours pas après les abonnés. Je cours, si vous voulez, si je dois courir, c'est après le sauvetage des âmes pour lesquelles je suis là pour travailler. Ceux qui veulent suivre, ils suivent. Ceux qui ne veulent pas suivre, moi, je ne force personne. D'ailleurs, vous avez vu que même dans les églises, quand on va à l'église, les prêtres ne forcent personne à venir à l'église, ne forcent personne à faire le bien, mais ils ont le devoir de transmettre les messages. Je fais pareil sur ma chaîne. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, je veux juste que vous sachiez que ces blocages, cette énergie de la lune, ces énergies qui vous ont pensé que vous n'aviez pas le droit à, vous ne pouviez pas être heureux. Le bonheur n'était pas pour vous, c'était pour les autres. Et peut-être que vous avez essayé plusieurs fois à rentrer à certains endroits, les portes vous étiez fermées. On parle ici des blocages karmiques. Ces blocages ce soir sur 21 avec Marie, on vous dit qu'ils sont tombés. Amen. Ils sont tombés puisqu'on nous parle ici de période de stagnation qui est terminée, puisque nous avons ici la princesse de bâton, une énergie qui est en mouvement. C'est une énergie de feu, d'action. Donc il y a quelque chose qui bouge là. Mais c'est à vous de le faire se manifester également dans la matière. Puisque vous êtes le co-créateur de votre vie. Vous êtes concerné et impliqué. Dieu nous donne le libre arbitre, donc on doit être partie prenante si on a envie de faire des choses. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, vraiment, vous pouvez revenir sur cette guidance parce que je pense qu'elle dit tout. Elle dit tout et on nous voit ici le succès. Succès inachevé. Succès inachevé. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ont eu quelque chose dans une période de leur vie et ça devait continuer vers une apogée, ça devait continuer à être quelque chose de beau, de grand, et ça a été bloqué quelque part. Le succès a été inachevé. Mais avec ce soleil et ce cavalier de bâton, ce qu'on vous dit ce soir sur 21 avec Marie, c'est préparez-vous à recevoir. Les plaisirs, nous avons les plaisirs ici. La suisse de coupe, on parle de la paix dans votre cœur. La réponse est en vous, vous avez la clé. La 6 de coupe parle de l'harmonie, réharmonisation des chakras, après toutes ces choses que vous avez vécues. Acceptez ce cadeau, acceptez cette paix du cœur. Ça, c'est vraiment la carte qui parle de... Il faut que je trouve le bon mot. La 6 de coupe, on fait la paix avec soi-même, mais on fait aussi la paix avec
les gens qui sont autour de nous, avec des choses qui nous paraissaient impossibles à accepter, avec des gens qui nous paraissaient difficiles à pardonner. On fait la paix avec toutes ces choses qui bloquaient notre chemin, d'accord? Qui nous empêchaient d'avancer, qui stagnaient également devant nous. On ne pouvait pas enjamber ces choses parce que ça nous paraissait lourd ou compliqué. Ici, l'assise de coupe, les épaules s'allègent. Et on rentre dans un nouveau cycle, purifié, sanctifié, plus blanc que la neige, pur, parce qu'on a accepté de nettoyer notre cœur. On a accepté de faire le vide. On a accepté la source, le divin et l'Esprit Saint. Lâche prise ici avec l'Esprit Saint. Lâche prise, j'ai l'érophante et la colombe. Rappelez-vous de cette quartier. Juste à côté, il y a le monde. Le monde te parle de nouveau cycle. Et à côté, il y a la tempérance. Et nous avons le succès inachevé. Cette tempérance va nettoyer tout ce qui était inachevé en toi pour que ce soit achevé et que ça t'amène dans ta complétude. Que ce soit avec ton autre, avec tes enfants, avec ta mission de vie sur terre, il y a quelque chose de cet ordre ici. Mais tu dois te sentir concerné et impliqué, être partie prenante. Donc, vas-y, mets une action. Ta lasse de coupe, ta lasse de denier autant pour moi, qui te parle d'une nouvelle à venir. L'as de denier, c'est aussi l'accomplissement dans ta vie matérielle. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va demander un petit conseil. On en a donné combien? Ouh, bon, on va les lire. Hein. Dans les guidances, ça sera peut-être plus que long, mais bon. En paix, je vis, j'évolue et je fais l'expérience de la vie. En paix, je vis, j'évolue et je fais l'expérience de la vie. Parce que je reste centré sur la paix intérieure. J'ai la paix dans mon monde intérieur. Et ici, on nous dit, où que je sois, règne une atmosphère de guérison. La tempérance rappelle la guérison des émotions, la guérison physique, la guérison sentimentale, la guérison financière, la guérison sur les conflits familiaux également. Parce que oui, c'est une maladie, c'est une plaie quand on est en bisbille avec sa famille et que tout est coupé, il n'y a plus de communication, c'est une maladie, ça rend les gens malades et ça peut même nous déclencher des maladies encore beaucoup plus importantes. Donc, besoin d'ancrage ici ce soir et ce message vous dit de demander la guérison divine. Cela m'apporte des bénédictions ainsi que la paix à moi-même et à tous ceux qui m'entourent. Ce soir, sur 21 avec Marie, je suis esprit. L'esprit avec la colombe. Je suis esprit, lumière, énergie, vibration, couleur et amour. Rappelez-vous de la lithothérapie. Là-dedans, on a tout dans la pierre. D'accord? Il y a certaines pierres, quand vous les mettez dans une pièce, vous voyez la lumière en la nuit. Je suis connecté avec toutes les personnes sur la planète et avec tout ce qui vit. Ce soir, sur 21 avec Marie, le monde et le Christ, on nous dit ici, je pense et je dis uniquement ce que je veux. Je pense et je dis uniquement ce que je veux. Je veux créer dans ma vie. Je suis plus que légitime à être dans le bonheur, dans l'amour, dans la paix, pour faire tout ce que j'ai besoin de faire. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'aime apprendre. On est là pour apprendre, n'est-ce pas? On avance, on évolue ensemble, on grandit ensemble. Et je suis prêt à laisser tomber les vieux schémas qui ne sont plus d'actualité pour moi. Évoluer et changer est excitant. Et enfin, j'utilise le pouvoir de mon esprit. L'Esprit Saint vient régner en moi. Et mon libre arbitre. Tu as le libre arbitre de décider de ce que tu veux faire de cette guidance, d'avancer ou pas. Mais en tout cas, je pense que déjà, rien que de l'écouter, ça va te permettre d'ouvrir le cœur, les chakras et d'avancer. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes. Pour faire ce que je sais être juste, j'ai confiance en moi et j'ai confiance au divin qui est en moi. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme,
Je termine avec un message de notre divine maman, Marie, sur cet oracle. Encore. Sachant que tous les messages viennent d'elle, la plupart. Elle te parle de l'enthousiasme. Dans l'enthousiasme ici te rappelle que tu vas recevoir une bonne nouvelle. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Et pour terminer, Dieu. Confie-toi à Dieu. Repose-toi sur Dieu. Dieu. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Amen. Donc tu vois que ici, tu as fait le bon choix, le choix de t'abandonner totalement à Dieu. Et la féminité ici, on te dit, féminité, j'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Pour les femmes ici qui pensent que je pris de l'âge, je suis vieille, je n'ai plus le droit de me sentir féminine, ou alors j'ai été déçue, je suis en rupture, je me laisse aller, je n'ai plus d'amour dans mon cœur, je deviens sèche comme ce bois. Non. Levez-vous le matin, prenez une bonne douche, faites-vous belle, coiffez-vous, maquillez-vous, soyez féminine parce que Maman Marie, elle est féminine, elle est belle quand elle arrive quelque part, elle sent la rose, elle est magnifique. Rappelez-vous de ses apparitions à Lourdes, comme la petite Bernadette à l'époque était émerveillée par sa beauté. Donc, gardez cette féminité en vous parce que vous êtes des féminines divines et sacrées. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, que je peux vous dire d'autre, à part que cette guidance, elle est une exhortation, un rappel à qui tu es et un rappel à ce que tu saches que tout ce qui t'est bloqué dans ta vie, ce soir sur 21 avec Marie, est débloqué dans le sang puissant de Jésus, notre Sauveur, qui a donné sa vie pour nous sauver. Amen. À très bientôt mes belles âmes et excellente fin de soirée à tous. À très vite. Et comme je dis, j'ai failli l'oublier, mais c'est ma phrase phare sur cette chaîne. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Dites je t'aime à quelqu'un ce soir, même s'il est loin de vous. Vous verrez le bonheur que ça va vous procurer et ce que ça va vous faire dans votre petit cœur à vous. À bientôt.